Le Real Madrid et l'entièreté du club, avec notamment l'effectif mais surtout aussi les supporters, tout le monde est déjà tourné vers le prochain objectif, celui de mardi avec la demi-finale aller de Ligue des Champions contre Manchester City, match aller au Santiago Bernabéu, match retour une semaine après le mercredi soir à l'Etihad Stadium. Le Real Madrid qui n'a même pas 48 heures pour savourer, pour fêter comme il faut et se féliciter d'avoir remporté le premier gros titre de la saison, la Copa del Rey remportée 2-1 contre Osasuna. Au passage, le débrief est bien sûr disponible sur ma chaîne YouTube depuis hier soir, 20 minutes même pas après le match. Donc ceux qui l'ont pas vu, je vous laisserai aller regarder cette vidéo là après celle-ci. Mais en tout cas, et au passage, si vous aimez le Real Madrid, le football espagnol, tout ça, le petit pouce bleu et un abonnement, ça fait toujours plaisir. Car cette année, on vise bien sûr les 100 000 abonnés et on espère bien sûr que les gros projets qui arrivent sur la chaîne vous plairont semaine après semaine. En tout cas, merci pour tous vos bons commentaires sur mon débrief qui était, je pense, assez électrique, qui a été assez volcanique quand même malgré la victoire. Mais il y avait tellement de points négatifs et j'aime tellement ce club et je suis tellement exigeant avec ce club et des joueurs qui pour moi peuvent donner encore plus par rapport à leur talent et leur potentiel que forcément j'aime bien aussi être tatillon et mettre sur la table autant les points positifs que les défauts pour justement faire en sorte que tout le monde progresse et tout le monde aille dans le bon sens. Même si les joueurs ne regardent pas mes vidéos et que le club s'en tape un rein de mon avis, c'est quand même bien entre supporters de partager et de commenter en toute bienveillance et forcément en montrant ce que les joueurs peuvent améliorer aussi et comment le club peut aussi évoluer vers de nouveaux sommets. Enfin bref, en tout cas une finale de Copa del Rey qu'on doit déjà un peu oublier parce qu'il faut pas oublier aussi que, comme j'ai dit dans mon débrief, c'est un Real Madrid à plusieurs facettes qu'on a vu samedi soir. Un Real Madrid qui par moments était efficace, qui était créatif, qui était incisif, qui était débordant d'envie. Un Real Madrid par moment qui était nonchalant, qui était plus dans l'aspect on laisse Osasuna jouer, on les laisse en tout cas avancer pour mieux les contrer, on joue un petit peu à reculons, on voit un petit peu ce que ça donne au fur et à mesure du temps. Mais un Real Madrid qui par exemple en début de deuxième mi-temps n'a rien proposé, a reculé et a pris l'égalisation et qui aurait même pu pourquoi pas prendre un 2-1 pour Osasuna s'il n'avait pas réagi derrière. Donc un Real Madrid qui est tantôt dans l'action puis dans la réaction, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir, mais des fois il y a des personnalités et des côtés du Real et de cette équipe qu'on aimerait ne pas voir. Contre Manchester City, la moindre largesse défensive, la moindre erreur, le moindre moment où tu vas sous-estimer l'adversaire ou tu vas faire les choses mal, tu vas le payer cher. En face, il y aura des joueurs de classe mondiale. City, c'est peut-être la meilleure équipe du monde sur la saison actuellement, en termes de qualité de jeu, d'impression de ce qu'ils sont capables de faire sur l'ensemble des compétitions. Ils ont quand même sorti le Bayern juste avant, c'est quand même pas rien. Nous, on a sorti Chelsea et Liverpool, même si c'était pas les meilleurs Chelsea et Liverpool de ces dernières saisons, on l'a fait quand même. On n'a pas à rougir par rapport à City de notre parcours, mais c'est vrai que cette année, notre parcours en Ligue des Champions, il s'est fait de manière beaucoup plus tranquille. On est plus dans la bonne gestion, on est beaucoup plus serein. À part le moment où Liverpool nous a mené 2-0 au bout de 10 minutes et qu'on a vite gagné ce match 5-2, à part ça, le Real Madrid maîtrise totalement son sujet. Les phases de poule, les huitièmes et les quarts, c'est maintenant que les choses sérieuses commencent avec les demi-finales. Et il valait mieux que ça arrive maintenant que uniquement en finale, pour bien sûr qu'on rentre dans un rythme intéressant, qu'on pousse notre niveau, qu'on augmente aussi notre niveau de jeu et qu'on enfile le costume des grands soirs. Le Real Madrid qui, en ce moment, ne joue pas très bien en Liga, a des joueurs blessés. On voit aussi à Ceballos qui aurait dû jouer un bon rôle notamment contre Osasuna et contre City qui finalement sera absent. Il y a des joueurs en ce moment qui sont très fatigués, je pense notamment à Valverde qui l'a lui-même avoué après la finale contre Osasuna où il a tiré la langue, il a dit qu'il était cramé, qu'il était mort de chez mort. Et normalement, quand tu regardes la finale, comment elle s'est jouée, c'est-à-dire à 22h, et heureusement qu'on a évité les prolongations, parce que si les joueurs finissaient le match après minuit et qu'après ils doivent récupérer, manger un petit peu, etc., faire le travail avec les kinés avant d'aller se coucher, ils auraient pu finir leur nuit à 4-5 heures du matin, ce qui était quand même problématique pour la récupération. City a joué samedi contre Leeds, un match un peu compliqué, où sur la fin ils auraient pu être repris sur une égalisation possible, mais ils ont gagné 2-1. City a joué à 16h, même si ça joue pas une récupération à quelques heures près, pour un pied d'égalité c'est quand même un peu dommage. Le match aurait dû selon moi être décalé à mercredi et le match de l'Inter Milan et du Milan AC être mis à mardi. L'UEFA n'a pas voulu accorder ce crédit au Real Madrid. L'Espagne n'a pas voulu avancer la finale de Copa del Rey pour le Real et Osasuna. D'un côté, autant en Espagne qu'en Europe, tout est fait, j'ai l'impression, pour contrer le Real Madrid et pour les emmerder un maximum. Mais c'est aussi là aussi l'occasion de faire fermer des bouches, de montrer que même si cette année le match aller est au Bernabéu et pas au retour, tu vois, on peut déjà commencer à enchaîner sur de bons succès et de bons résultats, sur de bonnes performances.
la finale de Copa del Rey, même si elle a été usante pour beaucoup, parce qu'il y avait la pression, il y avait le stress pour certains joueurs aussi de pas faire une saison blanche, mais si on avait quand même remporté la Super Coupe d'Europe et le Mondial des clubs, donc on n'avait pas une saison blanche, mais au niveau des titres nationaux, c'était important d'en remporter au moins un. Tu perds la Super Copa et la Liga, la Copa del Rey, la 20e en plus c'est ultra symbolique. Ancelotti c'est devenu un des 3-4 entraîneurs de l'histoire du Real Madrid à remporter au moins 2 Copa del Rey dans son palmarès, donc c'est quand même assez symbolique. Benzema c'est devenu hier le meilleur, en tout cas le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid à égalité avec Marcelo, 25 trophées. Donc du coup, ce serait hyper symbolique qu'à l'instar de Marcelo qui avait battu le record de Rento avec un doublé Ligue des Champions, les trophées les plus honorifiques de la saison, que Benzema en tant que capitaine, ait remporté la Copa del Rey pour égaliser et battre ce record avec la Ligue des Champions. Il y aurait rien de plus beau et ce serait magnifique pour lui. Et justement, il faut se servir du succès, de cette pression enlevée, du fait que de ce petit bonheur qu'on a accumulé là seulement en quelques heures pendant la soirée, qu'il faut commencer à se dire, ça y est, on a une pression en moins, on a une épine en moins dans le pied, la saison est déjà sauvée, maintenant il faut la bonifier, il faut l'améliorer. Et les mecs comme Valverde, comme je disais, qui étaient ultra fatigués, qui en pouvaient plus, même si Valverde, comme je l'avais dit, n'a pas fait le match de sa vie samedi soir, il a été bon dans l'impact, il en a fait voler certains au-dessus de lui, etc., dont un qui s'est planté la tête dans le sol, c'était assez drôle quand même à voir, pour ceux qui s'en rappellent, mais techniquement et dans la fraîcheur et surtout dans la lucidité, Valverde, comme beaucoup d'autres, n'était pas vraiment au rendez-vous. Là, on affronte une équipe de City qui va monter d'un cran en intensité, qui ont beaucoup plus l'habitude en première ligue, justement, de jouer ce côté box-to-box, ça accélère énormément et ça s'arrête pas de la première à 90e minute, un rythme plus élevé que le Real Madrid, en tout cas, est confronté et habitué en Liga. Donc, c'est quand même quelque chose aussi où il faut être prêt à se dire que City, globalement, sur l'ensemble de la rencontre, dominera sûrement le ballon et dominera sûrement les enjeux physiques. Même si on sait que le Real Madrid est habitué en général à mieux finir les matchs que ses adversaires, c'est pour ça que l'an dernier, contre Chelsea, on avait fini par les faire plier, contre City c'était pareil, mais le Real Madrid doit prendre en compte le fait que même si cette année on joue au Bernabéu en premier, il faut s'appuyer sur ce public, sur ce stade qui est mythique, pour mettre une pression aussi à l'adversaire. City sera moins dans la pression parce qu'ils se diront qu'il y aura toujours le match retour chez eux pour se rattraper en cas de bévue, mais le Real Madrid peut faire de grandes choses. Contre le Barça, 4-0, je vois pas pourquoi contre City on pourrait pas le faire. Oui, City c'est pas le Barça et le Barça c'est pas City, mais le Barça a une défense extrêmement compacte qu'on a réussi à faire voler en éclats. On est parmi les seuls à les avoir fait voler en éclats, donc pourquoi on pourrait pas faire voler en éclats ces deux City? Ces deux City qui fait quand même beaucoup d'erreurs mine de rien, entre erreurs individuelles, erreurs aussi de placement à des moments, il laisse aussi beaucoup d'espace, on va en reparler après dans l'analyse plutôt tactique, mais Manchester City pour moi, honnêtement, ils font peur dans l'aspect du jeu, la fluidité, leur schéma tactique qui se mouvoie en tout cas, qui se transforme en beaucoup de schémas offensifs comme défensifs, qui rend difficile la tâche à l'adversaire pour en tout cas trouver la clé de leur système et les faire déjouer. Mais pour moi, le Real Madrid a tout ce qu'il faut en termes d'armes, peut-être pas actuellement en termes de structure défensive, mais au niveau de l'offensive et sa faculté à sortir le ballon, on a tout ce qu'il faut pour faire déjouer City et les battre. Pas forcément leur propre jeu, mais avec notre propre football. Manchester City, c'est un ogre, c'est, comme je disais, la meilleure équipe du monde actuellement. Mais si tu veux gagner une belle Ligue des Champions, ça passe par affronter les meilleurs. Notre parcours cette année ressemble à celui de l'an dernier, mais on peut largement le faire. Je vois pas pourquoi on pourrait pas le faire. Si l'an dernier, en étant globalement moins bon et énormément dans l'émotion, on a réussi à le faire. Même si c'était irrationnel, même si c'était contre toute attente et vraiment quelque chose qui ne se reproduira sûrement jamais à toutes les étapes d'une compétition ultra mythique et pour moi la plus grande compétition du monde, là on n'est plus dans la gestion, dans le contrôle. Donc servons-nous de cette expérience, servons-nous des erreurs du passé, servons-nous de cette jeunesse qui est si brillante et qui est destinée à briller partout pour renverser des montagnes et renverser le City de Guardiola. Est-ce qu'il n'y a pas plus beau défi aujourd'hui? Même s'il ne faudra pas sous-estimer l'Inter et le Milan en finale, sur un match, il peut tout se passer, on est normalement meilleur. Mais aujourd'hui, City, c'est d'abord ça la priorité. 2 matchs, 90 minutes aller, 90 minutes retour, peut-être même 120 au retour, mais on peut le faire. On peut le faire. Pas parce qu'on est supporter du Real Madrid qu'on dit ça, mais parce qu'on sait que cette équipe, elle est spéciale. Une compétition qui est spéciale et que quand ils sont là-dedans, concentrés, ils peuvent tout faire. Et qu'on ait du repos ou pas, qu'on ait des joueurs en ce moment qui tirent la langue, etc., je sais que les joueurs vont trouver la ressource devant le public ou même à l'extérieur et qui feront tout pour briller. La saison est belle, maintenant il faut la bonifier encore plus et ils peuvent le faire. Pour parler maintenant du niveau tactique, Guardiola il est clair que cette année, avec City, il a trouvé une façon de faire jouer toutes ses meilleures pièces dans le même effectif. Il a su trouver les bonnes combinaisons, il sait trouver les bons schémas en tout cas de passe aussi pour faire briller telle individualité, mais tout au sens du collectif. Guardiola, même si personnellement je l'aime pas, c'est quand même un des meilleurs tacticiens de tous les temps.
Le mec, il a un QI football énorme, même si des fois il en fait un peu trop, qu'il gueule un peu trop sur les joueurs, tout ça. Au final, il les fait progresser. Le fait qu'il a fait progresser Haaland dans le jeu, alors qu'il était vu comme soi-disant un frein pour City, City était vu comme meilleur sans Haaland qu'avec lui sur le terrain, il stéréotypait un peu le jeu, il attirait pas assez les ballons, il touchait pas assez de ballons, tout ça. Aujourd'hui, il décroche, il fait la différence, il sert de son jeu dos au cage, en tout cas avec son physique imposant, pour justement dévier les ballons et faire beaucoup de passes décisives, parce que depuis la deuxième partie de saison, il a fait beaucoup plus de passes D qu'auparavant, il participe beaucoup plus, il touche des fois plus de ballons que des Bernardo Silva, etc. Preuve qu'en tout cas, il est vraiment incorporé au jeu. Il lui fallait un peu de temps pour s'acclimater à la première ligue. Il a battu le record de buts sur une saison première ligue. Il peut encore viser pourquoi pas les 40. À 22 ans, il pète tous les records. En Ligue des Champions, il a un excellent ratio. En sélection, il a un excellent ratio. Dans tous ses clubs, il a eu un excellent ratio. Et même en Ligue des Champions avec City, il brille encore. Qu'est-ce que tu veux de plus? Il va ramener la première ligue à City qui était mal barrée derrière Arsenal. Ils ont remporté déjà, enfin ils ont une autre finale à jouer en coupe contre Manchester aussi en FA Cup. Donc tu vois, c'est un effectif City qui peut tout rafler. La FA Cup, la première ligue, la Ligue des Champions. Haaland, il peut chercher le ballon d'or entre ses trophées collectifs et individuels et aussi ses records. Mais nous, notre mission, c'est de l'arrêter avec Militao qui sera absent, qui est donc suspendu pour le match aller, mais qui globalement, vu ses dernières prestations, est absolument pas fou. Donc si Militao est pas là et que Rudiger à la base sont bons, j'espère qu'au retour, Ancelotti remettra Rudiger à la base et pas forcément Militao, qui va manquer un peu de rythme, mais surtout qui manque en ce moment de lucidité. Donc j'espère que le fait qu'il ne joue pas, ça va un peu le remettre d'aplomb et pourquoi pas le réveiller un petit peu. Guardiola qui fait énormément progresser ses joueurs. Même si Foden joue beaucoup moins qu'avant, il a su faire surperformer Grealish, qui était vu comme surcoté de base, avec un prix de transfert qui était certes extrêmement abusé, mais qui rend aujourd'hui de fiers services par ses déplacements, sa qualité technique, ses passes entre les lignes, sa dernière passe justement qui est très bien, c'est sa prise de balle aussi qui est très élégante et qui entraîne toujours le défenseur sur le mauvais point pour qu'il puisse se déstabiliser, centrer ou tirer. De côté, t'as Mahrez qui est souvent titillé dans son ego, qui va toujours faire la différence par des dribbles, par sa vitesse, ou comme l'autre jour en première ligue avec 2 passes D pour Gundogan. Gundogan aussi qui est un 6 incroyable parce qu'il arrive à se projeter, apporter du danger, le surnombre aussi dans la deuxième moitié de terrain adverse, qui arrive surtout à faire énormément de différence par ses déplacements et ses combinaisons avec Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne qui dans son prime est vraiment des meilleurs milieux de terrain de tous les temps, à mon sens. Beaucoup de gens disent à chaque fois Kevin De Bruyne, ce soit la table de Iniesta, Modric, Xavi, etc. et Toni Kroos. Bah je vous dis oui, parce qu'il est énorme. Le nombre de passes D qu'il fait, les déplacements qu'il fait et le nombre de buts qu'il est capable de marquer ou de générer dans les grands matchs, c'est phénoménal. Alvarez qui joue souvent sur le banc mais qui en ce moment dans le nouveau schéma tactique de Guardiola est souvent titulaire et en plus fait la différence et montre que City entre Haaland et Alvarez a 2 attaquants de très très haut niveau, entre un plus en pointe et l'autre qui tourne autour et qui profite des espaces pour se faufiler et marquer de près comme de loin. City est devenu impressionnant. Lewis qui s'est parfaitement intégré à City aussi, qui apporte le bon complément à Gundogan au milieu de terrain ou un autre milieu de terrain à côté de lui. En défense, même si Laporte passe un mauvais moment, t'avais Stones en général qui était extrêmement brillant cette année. Ruben Dias pareil qui est le taulier là-bas. T'as Akanji qui est arrivé qui apporte aussi toute sa polyvalence. T'as Ake qui a explosé aussi cette année plus sur le couloir gauche qu'autre chose. Kyle Walker qui peut t'apporter beaucoup de puissance. Et j'ai pas parlé de Bernardo Silva qui est vraiment hors norme aussi, que ce soit sur le côté ou plus au milieu de terrain. Donc tu vois, City a beaucoup de ressources déjà au niveau tactique qu'on va expliquer juste après, mais surtout au niveau de la quantité d'effectifs. Ils ont une qualité-quantité qui est énorme et franchement ils ont une solution à tout. Tous les problèmes peuvent être résolus, tous les schémas tactiques peuvent être adoptés parce qu'ils ont des multitudes de profils impressionnants. Et pour revenir sur ce schéma tactique qui est incroyable, c'est ce fameux 3-2-4-1 que Guardiola a installé, qui est phénoménal. Le 3-2-4-1 où t'as notamment en général, et ça dépend des matchs, où c'est des fois t'avais même Stones qui était justement placé en 6 à côté de Gundogan, qui permettait justement d'avoir 3 centraux dont 2 excentrés et 1 dans l'axe et justement un deuxième central qui, comme ton équipe a le ballon, et ben t'as pas besoin d'avoir 2 centraux juste derrière. Tu peux laisser un central sur l'attaquant adverse, les 2 latéraux qui peuvent monter justement pour bloquer les ailiers, pour profiter des espaces et offrir des lignes de passe intéressantes pour la sortie de balle et la rendre fluide et surtout élargir un maximum et empêcher les erreurs en tout cas de touche de balle qui soient trop proches entre les joueurs. Mais surtout, ce deuxième défense central qui se transforme en numéro 6, ça apporte un surnombre dans l'axe qui est phénoménal. Le Real Madrid, par contre, a les armes pour riposter à un excellent pressing et une prise de balle intéressante et omniprésente de Manchester City. Manchester City,
a cette faculté à dominer le ballon, à justement apporter des vagues bleues et des vagues bleues et des vagues bleues au milieu de terrain pour submerger l'adversaire dès la moindre perte de balle ou dès la moindre tentative de possession. C'est ce qu'en tout cas Arsenal a subi en ayant pourtant un jeu de base assez intéressant, assez fluide. Dès que City a mis en place ce système de jeu, ils ont été submergés de tous les côtés. Impossible pour eux d'attaquer, de déployer leurs ailes et surtout de lancer une offensive. Mais le Real Madrid a quand même une sortie de balle qui fait partie du top 3 et ils sont pas 3e à ce niveau-là au monde. Et pour moi, le problème de Manchester City à ce niveau-là, c'est que si tu arrives à casser ce premier rideau de pressing et surtout de ce surnombre et que tu envoies des flèches comme Rodrigo, Vinicius ou Valverde devant, mais tu peux les tuer en contre City. Tu peux les tuer en contre. Et du moment que tu ouvres le score, City, au bout d'un moment, va être obligé de jeter encore plus de force dans la bataille. Et à ce moment-là, c'est à toi de faire la différence. Le Real Madrid, qui a été comme contre le Barça 4-0 ultra efficace, si on l'est à ce moment-là contre City, avec les contres qu'on fait et la différence que font les deux jeunes aujourd'hui dans les grands rendez-vous, on peut faire extrêmement mal. Donc les clés, comme je le disais, ça va être la capacité à faire le dos rond au milieu de terrain, ne pas se laisser submerger par le pressing incessant et par les multiplications de passes à chaque fois, savoir jouer dans le dos de Manchester City, casser ce premier rideau et surtout exploiter le moindre contre et être chirurgical. Là, on ne pourra pas se permettre de rater 1, 2, 3 occasions. Là, il faut marquer directement, leur montrer qu'on est une menace claire et nette, qu'ils doivent avoir peur, que dès qu'ils font faire une erreur, il y aura une conséquence derrière. Sinon, si on les laisse passer, on fera comme l'an dernier, qui nous ont assaillis, qui ont tiré, raté, et c'est nous qui les avons tués. Là, ça peut nous arriver à nous, mais c'est à nous d'être assassins. Parce que justement, leur 3-2-4-1, il est tellement efficace qu'il peut se mouvoir en 4-4-2, 4-5-1, 3-4-3, etc. suivant les phases de jeu. T'as Alvarez qui va beaucoup bouger devant, t'as De Bruyne qui va bouger sur toute la largeur du terrain, t'as Gundogan qui va bouger sur toute la longueur, qui va du coup être compensé aussi par ses montées par les latéraux, ou justement le deuxième central qui est monté en 6. T'as aussi le fait que les mecs comme Mahrez ou Grealish font aussi quand même pas mal de travail défensif pour des profils de base qui le font pas non plus énormément. Mais cette capacité aussi qu'a Guardiola à sortir les bonnes pièces pour en remplacer d'autres qui vont être plus fraîches et aussi polyvalente, ça lui permet pourquoi pas de gérer les efforts, de bien défendre, d'attaquer et de faire là où ça fait mal côté Real Madrid. Real Madrid aujourd'hui qui a du mal avec ses latéraux, qui a du mal au niveau de l'axe en ce moment à ne pas faire d'erreurs, qui a du mal à bien se positionner, qui a du mal à anticiper, qu'il est souvent beaucoup d'attaquants dans le dos, que sur les coups de pied arrêtés, on n'est pas forcément très bon défensivement, mais le Real Madrid aujourd'hui qui va devoir faire avec un Carvajal qui dans les grands soirs est énorme, mais qui peut vite passer au travers, comme on l'a vu par moment, Camavinga qui va sûrement être titulaire à gauche, mais qui est quand même bien meilleur en milieu de terrain, si je pense qu'Ancelotti fera confiance à Tchouaméni, mais Camavinga arrière gauche, même si c'est lui la pièce maîtresse à ce moment, sachant que Alaba, Rudiger seront dans l'axe et que du coup on pourra pas décaler Alaba à gauche, ben Camavinga avec son expérience etc. Je pense qu'il peut tenir Mahrez, il peut apporter beaucoup aussi offensivement dans ses prises de balles, tout ça, apporter de la sérénité et de l'équilibre. Mais c'est clair qu'il va falloir faire très attention au niveau de la vitesse et l'impact. Si on arrive à bien contenir City, à les faire reculer un maximum pour pousser Grealish et Mahrez à partir de plus loin, ou alors que ce soit Foden ou que ce soit Bernardo Silva, on peut déjà gagner pas mal de choses. Mais pour moi, la bataille du milieu de terrain, contenir les ailes de City, passer ce premier rideau et surtout aussi, bien entendu, contenir Haaland avec nos deux défenses centraux, ce sera ça la clé du match. Plus, bien entendu, les deux pièces maîtresses à neutraliser, en dehors de Haaland, c'est De Bruyne et Gundogan. Et peut-être 3 avec Bernardo Silva, mais là dans ce cas c'est contenir tout le milieu de terrain adverse. Mais Gundogan et De Bruyne, c'est pour moi eux les pièces maîtresses en ce moment avec Haaland. Donc du coup si tu arrives à les bloquer eux et à passer par-dessus la défense dans le dos de City, tu peux faire très mal. Après avec des si bien entendu c'est hypothétique, beaucoup d'équipes ont essayé et n'ont pas réussi, mais le Real Madrid des grands soirs c'est le Real de Ligue des Champions. Et pour moi en tout cas j'aimerais beaucoup que le Real Madrid joue avec du coup Carvajal, donc courte au cage, Carvajal, Alaba, Rudiger, Camavinga, Tchouaméni, Kroos, Valverde, Rodrigo, Vinicius, Benzema. Modric, je le sens un peu juste quand même pour être titulaire. S'il est titulaire, ça veut dire que globalement, faudra sacrifier peut-être Rodrigo devant pour Valverde devant pour pouvoir pas fermer un petit peu. Même si moi, Rodrigo, il est tellement fort en ce moment que je peux pas le mettre sur le banc. Et Valverde est essentiel. Kroos est essentiel aussi pour la gestion du match. Mais à voir ce que ça peut donner. Mais pour moi, Modric serait plus intéressant en rentrant en cours de partie pour ne pas trop le risquer qu'il se blesse avant bien sûr le match retour, qui sera décisif et ultra crucial. Dans la technique, ils vont être dangereux.
c'est eux qui ont sûrement le plus le ballon que nous. À nous maintenant de faire le dos rond, de montrer le Real Madrid des grands soirs en défense, exploiter leur largesse et puis on verra bien. Moi je vois bien peut-être un 2-1 côté Real Madrid, soyons optimistes, un 2-1 côté Real Madrid, ça tuera pas bien sûr l'ensemble de l'aller-retour, mais ça peut faire déjà une bonne prestation et une bonne différence après en vue du match retour. Faudra bien sûr un Vinicius efficace, qui parle pas, qui prend pas de carton jaune, un Rodrigo énorme, un Benzema des grands soirs, parce que Benzema en ce moment, dans l'intensité, la lenteur du jeu, les prises de décision, les imprécisions techniques, c'est pas ça. Faudra un Kroos des grands soirs pour défendre, pour gérer le jeu, pour apporter son expérience, un Tchouaméni peut-être qui apportera sa puissance, son équilibre, un Alaba et Rudiger qui seront aussi des leaders derrière. Enfin voilà, j'attends en tout cas beaucoup de choses, descendre des débordements, de la présence, de l'envie et surtout de la réussite. Enfin bref, désolé les gars pour cette vidéo un peu longue, j'attendrai tous vos avis dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu, tous mes réseaux en description et à bientôt les gars pour prochaine vidéo. Ciao.